Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. On va faire plusieurs mini-tirages et on fera les prochaines 48 heures. Alors, dans quelles énergies êtes-vous? Que va-t-il se passer pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous à propos de vous? Défaitiste. Ah, vous êtes défaitiste. Vous pensez que vous n'allez jamais y arriver, qu'il vaut mieux abandonner une relation, une situation, un projet, la croyante. Heureusement, vous avez la foi et vous croyez en Dieu, en la source, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Vous croyez en une rencontre aussi. Vous croyez que vous avez rencontré quelqu'un et que c'était destiné, que c'était la bonne personne, je sais pas, mais particulier, et que ça a un but dans votre chemin, ou alors vous croyez à une future rencontre. On a guérisseuse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous travaillez à vous guérir et à guérir les autres, à guérir votre défaitisme, votre pessimisme, votre envie d'abandonner une quête amoureuse, une quête spirituelle, d'abandonner un projet dans la guérison personnelle et des autres. Vous guérissez ce côté défaitiste-là chez vous, et aussi vous travaillez à guérir les autres, peut-être l'autre aussi, qui est peut-être assez défaitiste. On a travailleuse. Écoutez, vous êtes et vous serez à fond sur votre travail, un travail de guérison personnelle, d'indépendance, de complétude, de bien-être, de guérison de blessures de l'âme, de déception, et un travail de guérison extérieure des autres, ou un travail lié à la spiritualité, la foi, la théologie, la philosophie, les études de quelque chose à écrire, quelque chose à créer. Vous vous concentrez sur vos projets, vous allez continuer de faire ça. On a tolérante. Vous allez accepter les différences de l'autre, des autres, en amour, que vous rencontrez, avec qui vous êtes en lien, en connexion, ou des autres en général, au niveau social, famille, amis ou travail. Vous acceptez que les gens soient différents de vous, que peut-être ils se laissent aller au pessimisme, qui n'ont pas la foi, qui ne se guérissent pas, qui ne cherchent pas à guérir les autres, qui ne travaillent pas ou qui ne cherchent pas à travailler pour un monde plus juste ou quelque chose de plus spirituel, ou peu importe si ça n'a rien à voir avec ça, leur comportement, leurs actes, leurs dires. Voilà, vous tolérez que les gens soient différents de vous, ou que l'autre avec qui vous êtes en connexion ou que vous rencontrez est différent de vous. Donc on a beaucoup de sagesse et de calme à l'intérieur de vous. Vous allez être dans ces énergies de sagesse et de calme, de guérison intérieure et extérieure, et au travers aussi d'un travail peut-être. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner sur vous-même? Que se passe-t-il ou que va-t-il se passer? On a le cadeau. Eh bien, écoutez, que se passe-t-il ou que va-t-il se passer? Vous allez recevoir un cadeau ou vous faire un cadeau. Il y a des cadeaux, il y a des surprises. On a la réussite, magnifique. Bah, déjà, le cadeau qu'on vous dit, qui arrive vers vous, parce que je pense que c'est une prédiction, c'est de la réussite professionnelle. C'est des choses matérielles qui se règlent, c'est de l'argent, bon, c'est tout ce qui est de l'ordre de la réussite matérielle. Peut-être aussi la réussite sociale, les lauriers de la victoire, de la reconnaissance des autres, de quelqu'un. On vous parle d'une réussite. On vous parle sinon de vous offrir un cadeau, de vous faire un cadeau, d'arriver à aussi vous récompenser, parce que vous avez de belles énergies malgré un défaitisme et peut-être une ambiance aussi extérieure pas forcément positive. Donc vous avez le droit aussi de vous récompenser de vos efforts ou de vos bonnes énergies. On a l'amitié. Alors, la réussite, un cadeau avec des amis. Donc, on vous parle d'amitié.
peu importe que ce soit en lien avec votre travail, avec votre guérison, je sais pas quoi, ou pas, hein, voilà, ou pas. On vous parle donc d'avoir un bon ami, des bons amis que vous rencontrez, que vous voyez, avec qui vous êtes en connexion. On a la chance, magnifique, bah écoutez, regardez, vous êtes récompensé en tout cas, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, de ne pas succomber à un défaitisme, une tristesse, de continuer à travailler sur vous, de continuer à travailler pour les autres, pour la foi, pour de l'intelligence, pour une tolérance. Ben, vous êtes récompensé. On vous parle d'être chanceux. Chanceux dans le travail, pourquoi pas. Chanceux de rencontrer des amis, des personnes. Chanceux de vous faire de nouvelles amitiés. Chanceux d'avoir peut-être des cadeaux, des surprises, des petits signes, peut-être de trouver un trèfle à 4 feuilles, je sais pas. On a la rapidité. Ben, en plus, on vous dit que ça va aller très très vite. Très rapidement, vous allez avoir de la réussite, des cadeaux, des amis, des événements de chance, des opportunités. On a la prière. Alors, tout ça va vous donner la foi, mais surtout, on vous parle d'avoir des amis de prière, des amis de foi, des amis de... J'ai presque envie de dire des frères et sœurs d'armes spirituelles, des templiers de la foi avec vous. Alors, est-ce que c'est aller à l'église, au temple, je ne sais où? Ben, pourquoi pas. Sinon, c'est de rencontrer ou de parler à un ami spirituel, quelqu'un qui a la foi. Bon, vous pourriez aussi juste prier et espérer que ça vienne à vous. Et peut-être que ça vous suffira de recevoir un petit signe vous disant que vous allez bientôt rencontrer des amis, un ami, des personnes de foi spirituelle et qui travaillent sur eux aussi à un monde meilleur comme vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on a le chagrin. Bon, pour autant, le chagrin pourrait revenir, parce que là, on a de très très belles cartes quand même. Donc, à un moment donné, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Il y a forcément des aléas aussi. Donc, vous pourriez à nouveau être triste. Le chagrin qui revient, la tristesse. Ou alors, de constater que non, tout ça n'arrive pas. Peut-être que vous êtes trop pessimiste, vous n'y croyez pas assez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'imprévu. Ah, on vous dit qu'il va y avoir un imprévu, une surprise, peut-être de la pluie aussi, qui s'invite. Quelqu'un qui est triste. Alors, soit une tristesse imprévue, face à toutes ces belles nouvelles qu'on vous promet, soit quelqu'un qui est triste aussi. Quelqu'un qui est triste, qui voudrait venir vers vous, qui voudrait être ami avec vous, peut-être un amour aussi. Bon, on vous parle d'un imprévu. On vous parle quand même d'une réussite rapide et surprise. Dernière carte. On a la réconciliation. Ah, ben écoutez, non, hein. Alors déjà, il peut y avoir un petit moment de chagrin imprévu, mais c'est très peu dans tous les belles énergies, premièrement. Mais deuxièmement, on vous dit que vous allez vous réconcilier avec un ami ou des amis de prière, de foi, de spiritualité, de chemin, de combat spirituel. Et aussi avec peut-être un amour aussi, une ex-relation, qui est triste d'être sans vous, et il peut y avoir donc une réconciliation imprévue. Après, c'est possible que cette personne fasse partie de vos amis, ou ne soit qu'un ami, vous n'êtes qu'un ami pour lui, pour elle, ou peut-être vous ou elle n'est qu'un ami pour vous, mais il y a quand même une réconciliation avec cette personne, sur le terrain de l'amitié ou de la spiritualité. On a l'initiation. On dirait qu'on a une personne qui veut faire des pas vers vous, qui veut venir vers vous, qui veut commencer quelque chose avec vous. On vous parle de votre côté aussi de commencer quelque chose, d'initier un projet ou d'initier des gens, d'initier à quoi? La foi, la guérison personnelle,
Espoir. On a la naissance. Ah, il y a un nouveau départ. Hein. On vous parle d'un nouveau départ. Alors, un nouveau départ en amour, possiblement. Un nouveau départ avec quelqu'un qui a un enfant, un jeune enfant. Un nouveau départ pour un projet. Un nouveau départ pour une réconciliation amoureuse ou amicale. Donc, rapidement, des événements de chance qui vont vous redonner la foi et qui vont vous reconnecter à des personnes avec qui vous allez pouvoir prier, ou en tout cas être spirituel, en parler, vous entendre, et que ce soit dans le domaine amical ou amoureux, ou les deux. Bon, voilà pour ce tirage. Eh bien, ce sont de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on a un autre message? Et je pense que ce sont des prédictions, donc... le tirage vous est plus des prédictions, tout le tirage pour les prochaines 48 heures que juste le dernier tirage. Mais bon, on va voir. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Ah, on a les Pléiades. On va nous sortir le même tirage que la veille. Pour l'autre. La Pénélope. Ah. Alors cette fois, vous attendez. C'est marrant parce que dans le tirage d'hier... l'autre, vous voyez comme une étoile, mais que vous ne l'attendiez plus. Vous êtes effectivement une étoile, mais vous l'attendez quand même. Donc, je ne sais pas, je sais pas s'il faudrait qu'il regarde ce tirage ou pas. Parce que s'il regardait ce tirage, il se dirait ah, tu m'attends. Je ne sais pas si ça ferait que cette personne fait quelque chose à l'espoir ou pas. Bon, en tout cas, vous êtes peut-être une étoile. On vous parle d'être bien entouré, hein, avec des amis, d'étoiles, j'ai envie de dire, de foi, de hauteur, de haute valeur, de rayonnement. Mais d'attendre quand même quelqu'un ou quelque chose. On a les sirènes. Ah, alors parmi vos amis, il y en a de mauvais augure. Donc dans un entourage social, là, amical ou professionnel ou spirituel, bon, il y a toujours des mauvaises langues, des critiques, des jalousies, des vicieux, des gens qui parlent mal, donc bon, voilà. Bon, vous avez 7 bons compagnons et 2 qui se pensent vos compagnons et qui sont vos compagnonnes de route et qui sont des harpies, là, des vipères, des pestes, là. Bon, bref. On a la chimère. Alors, peut-être que vous croyez à des chimères, vous aussi, à des rêves, à des illusions, pour du spirituel, pour rayonner, pour être bien entouré, pour l'amour aussi, pour trouver quelqu'un d'aussi spécial que vous, d'aussi particulier, d'hybride, d'entre-deux, de féminin, masculin, de rééquilibré, entre les pieds sur terre et en même temps la tête dans les étoiles. On vous parle de rêves et d'illusions. On a les satyres. Vous pensez que l'autre résiste à son désir. C'est comme dans le tirage de la veille. En même temps, si on vous le dit, c'est que vous y croyez. Peut-être aussi j'ai mal interprété les cartes et je me suis trompée. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, on vous parle de chercher, de trouver, d'être connecté, d'espérer être avec quelqu'un en amour qui a des rêves comme vous, qui a des ambitions hautes, qui est spirituel et qui est particulier et qui est féminin, masculin. Mais peut-être que vous constatez que vous ne rencontrez que des hommes très masculins, que ce soit physiquement et ça vous plaît pas, ou que ce soit mentalement, c'est-à-dire machiste et prenant la femme pour un objet, un pourvoyeur d'enfants ou de sexualité superficielle et ça ne vous va pas. Mais peut-être vous êtes un homme et vous cherchez des femmes et vous trouvez que les femmes ne vous prennent que pour vos gamètes ou votre fric ou qu'elles sont trop prout-prout, princesses, puputes superficielles et vous les voulez masculines, c'est-à-dire intelligentes, ancrées, indépendantes et voilà quoi, et lucides et profonde. Donc, on vous parle d'une personne en face de vous et vous pensez qu'en fait, il ou elle résiste à son désir d'être avec vous, mais peut-être vous l'avez de toute façon estampillé comme n'étant pas... En fait, vous cherchez quelqu'un d'hybride, de masculin, de féminin, physiquement, parce que ça reflète l'intérieur, et l'intérieur est du coup équilibré. Ancré et rêveur, donc pouvoir réaliser ses rêves et pas juste perche ou pas juste et pas surtout pas trop terre à terre. Mais en fait, vous ne trouvez pas ou alors ça ne, en fait, ça peut résister au désir, à l'amour, à l'envie de faire quelque chose que ce soit, mais de toute façon, ça n'est pas au niveau quoi. On a Eros.
Eh ben, ça ne vous empêche pas et ça ne vous empêchera pas de continuer de croire en l'amour et que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'équilibré. Alors, vous pouvez aussi rencontrer des gens, c'est du fake en fait. J'ai déjà expliqué. Il y a des hommes qui se montrent féminins parce qu'ils savent que ça plaît aux femmes. C'est juste de l'extérieur. Intérieurement, ils sont hyper machistes. Bon, il y a aussi des hommes qui peuvent être d'extérieur très masculins, mais ils vous plairont pas quand même. Donc, enfin, je pense pas. Parce que ça reflète trop d'intérieur machiste, mais ils ne peuvent ne pas l'être quand même, tant que ça. Et bon, pour des femmes, ben, voilà, peut-être que ça n'empêche que vous aimez les femmes hyper féminines, mais qui dit hyper féminine dit voulant attirer le regard de l'autre, de l'homme, et certainement voulant jouer le rôle de la femme au sens d'être humain biologique. Donc je ne sais pas comment vous adapter pour les hommes en face des femmes, parce que bon, bref, donc peu importe, on vous dit que vous croyez toujours en l'amour et que ben, vous cherchez un amour que vous désirez, qui vous attire physiquement et intérieurement, et à qui vous plaisez aussi, et qui résiste pas à l'envie d'être avec vous, quoi. On a Artémis, eh ben je crois que vous allez en conclure pour l'instant que vous allez rester célibataire, hein. La chasseuse, le chaser célibataire, parce qu'il n'y a pas ce que vous voulez, il n'y a pas à se mettre sous la dent ce que vous recherchez, qui est hybride, qui est féminin, qui est masculin, qui est ancré les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, qui rayonne, qui a des rêves, qui ne les a pas oubliés, et qui est capable, et que c'est pas du fake, qu'intérieurement ça reflète quelque chose, et que ça fait aussi, et à qui vous plaisez évidemment, parce que vous n'êtes jamais contre le consentement mutuel évidemment, tout forçage et toxique massin n'est aucun intérêt. Donc on vous parle de chasser l'amour, mais pour l'instant, de chasser votre célibat plutôt, et de chasser, alors aux yeux de certains, des chimères, des rêves, des illusions, du perchage, mais à vos yeux, la seule et unique quête, la quête au pire de l'amour de soi, et la quête d'idéaux très hauts, et de monde meilleur et spirituel, s'il en est, parce que bon, voilà, les gens se reproduisent, sans se poser la question de ce que ça va donner, et voilà ce que ça donne, évidemment. On a Apollon. Oh, écoutez, vous pourriez trouver quelqu'un qui trouve grâce à vos yeux. Il est à la fois physiquement, extérieurement équilibré, féminin, masculin, ce qui reflète un intérieur féminin, masculin, mais en plus il l'est intérieurement, puisqu'il est visiblement artiste, spirituel. Peut-être est-il même bisexuel, je ne sais pas si c'est dans vos recherches ou dans vos intérêts. En tout cas, il est surtout clairement pas homophobe ou hétéro, comment dire, hétéronormé, quoi. Il n'y a que ça, quoi. Voilà, l'hétéro, quoi. Il n'y a pas d'autre choix parce que c'est la reproduction, voilà, parce que je viens de l'expliquer. Ça peut pas être ça, puisque ça, c'est ça, parce qu'on voit ce que ça donne. Donc, vous pourrez rencontrer un Apollon. Voilà. Physique, intérieur, de comportement et d'idées, et de centre d'intérêt. On a Rémus et Romus, vous allez penser avoir trouvé votre moitié. Bon. Il y a des oiseaux de mauvais augure. Alors vous pouvez avoir des copines ou des copains. Bon, eux, l'amour. Bon, il sera toujours pour la reproduction. C'est pas très grave s'il me plaît pas physiquement. C'est pas très grave s'il est macho. C'est pas très grave s'il est homophobe, hétéronormé, nataliste et jusque-boutiste dans le mur. Bon. Ceci dit, elles ont quelqu'un, mais c'est pour avoir des enfants, donc c'est pareil, nataliste dans le mur. Mais vous pourriez, contre toute attente, en ne chassant plus l'amour ou en ne pensant plus le trouver, le trouver. Et être fait pour être avec cette personne-là. Alors pour faire des enfants, à la rigueur, s'il y avait quelqu'un qui devait faire des enfants, c'est vous et cette personne. Parce que là, vraiment, c'est la perfection, quoi. Artémis, bon, c'est toujours célibataire parce que a bien compris que franchement, il n'y avait rien à chasser, il n'y avait rien à trouver, il y a rien qui est au niveau. Et puis Apollon, c'est l'autre parfait, quoi. Donc, fait pour être ensemble, fait peut-être pour avoir des enfants. Mais bon, faut d'abord faire un monde meilleur, parce qu'il y a toujours se dire c'est nos enfants qui vont créer un monde meilleur. Mais c'est ce qu'ils font tous, donc voilà.
Encore une fois, voilà ce que ça donne. On a Arès. Ah! Alors on a une personne en face de vous qui... il pourrait, maintenant qu'il vous a trouvé, ne plus vouloir vous lâcher. Mais il pourrait aussi ne pas vouloir lâcher quelqu'un d'autre parce que, bah, en fait, c'est du fake, encore une fois. Non, parce qu'il veut dominer, en fait. Lui, être un homme, c'est dominer la femme, par exemple. Bon, j'ai du mal à faire les pendants parce que être une femme, c'est dominer l'homme, mais les femmes ne dominent pas les hommes. Elles les prennent pour avoir des enfants et de l'argent. Je sais pas si vous appelez ça dominer. Moi, je vous appelle ça vous faire vous pigeonner en tant qu'homme. Mais bon, il faut aussi être intelligent. Hein. Je sais pas, vous aviez pas remarqué qu'elle vous désirait pas trop, qu'elle voulait des gosses et qu'elle travaillait pas trop et qu'elle voulait que vous payiez beaucoup de choses. Vous aviez pas remarqué? D'accord. Bon, bah écoutez, donc vous êtes bête. Bon, on a Zéphyr. Eh ben écoutez, je sais pas s'il va vous emmener sur son cheval blanc ou si sur un nuage grâce avec son souffle. Mais on a peut-être quelqu'un qui, maintenant qu'il vous a trouvé, ne voudrait plus vous lâcher et vous emmener, et voilà. Mais c'est possible qu'il se barre avec la tierce aussi, parce que... il veut être un homme, il ne veut pas assumer une bisexualité, une particularité, une créativité, une spiritualité. Il veut faire des gamins comme tout le monde. Il veut... Bon, et si vous êtes un homme et c'est une femme, bah écoutez, il veut juste elle veut juste un mec qui paye, qui fasse des gamins, et puis ça suffira. Vous croyez et puis quand elles seront bien élevées et qu'elle aura récupéré l'argent et pour le divorce, elle se barrera avec quelqu'un qu'elle désire plus parce qu'elle n'était pas là pour ça. Mais bon, vous le savez très bien. Donc, de votre côté, dans votre propre énergie masculine, vous attendez, vous résistez au désir de faire peut-être ce qui vous plaît, mais vous allez le faire, hein, vous allez créer et dire et faire ce qui vous plaît. Bon, contre les oiseaux de mauvais augure qui, eux, sont jamais très contents quand vous faites ce qui vous plaît, parce que forcément, eux, certainement, soit ils font pas ce qui leur plaît, soit ce que vous faites ne leur plaît pas. Soit ils aimeraient faire à votre place ce qui vous plaît à vous. Mais c'est pas grave, vous aurez des très bons compagnons de route et de travail. Vous vous battrez pour vos idées et pour ce que vous avez envie de créer, et puis vous serez hyper léger. Et puis, pour certains, ce sont des chimères et des rêves, et pour vous, c'est ce que vous voulez, et puis vous ferez ce qui vous plaît. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va peut-être passer aux prochaines 48 heures. Alors, première partie, sentimentale. Que va-t-il se passer pendant ces 2 prochains jours? Alors, on vous a annoncé un amour qui est le bon, qui vous emmène sur son cheval blanc, mais en même temps, vous n'êtes pas une princesse, mais c'est une métaphore. Bon, écoutez, quand on est Artémis, on n'a pas besoin d'un... on a besoin d'un Apollon, on n'a pas besoin d'un cheval blanc, quoi. Hein, le cheval blanc, on se l'est payé, on l'a chassé même. Il est là, on a tiré une flèche, bon, ben voilà, bon. Je sais pas, on a essayé, on lui a, comme Zéna la guerrière, je sais pas, on l'a attrapé, un cheval sauvage, et puis on l'a attaché à l'arbre, et puis il est là. C'est plutôt vous, peut-être même, qui dites, bon... Chaton, tu montes sur le cheval, c'est monté. Peut-être. Je sais pas, moi. Enfin bref, vous avez compris. Bon, on a les intuitions. Alors, vous continuerez d'écouter vos intuitions. On a l'illusion. Ah, vous direz que vos intuitions sont une illusion. Ouais, finalement, il n'y a pas d'Apollon. Non, ben non. Il n'y a pas de prince charmant. Il n'y a pas de... L'amour est strictement... L'amour est une illusion pour faire des enfants. Vous n'en voulez pas? Vous ne voulez pas vous cantonner à ce rôle-là? Vous ne voulez pas être pourvoyeuse d'enfants en tant que femme, vous ne voulez pas être pourvoyeur de gamètes et d'argent en tant qu'homme, bon, ben, vous n'avez pas le droit à l'amour alors. Mais non, mais l'amour est fait pour ça, visiblement. C'est ce qu'ils font, c'est pourquoi ça mène à ça. Pas d'amour, mais des enfants, pas de foi, mais du cartésien. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Beaucoup de monde, beaucoup de gens inintelligents, et un gros mur que tout le monde va se prendre. Et se prend déjà. Mais c'est merveilleux. Continuez. Donc, on vous parle de vous dire que peut-être vos intuitions, en fait, sont une illusion. On a le temps. Le temps passe, passe, et beaucoup de choses n'ont pas changé. Vous direz, bah, l'amour, c'est pas pour vous, en fait. Personne ne cherche la flamme, personne ne cherche la passion, personne ne cherche l'étincelle de l'âme. Ils cherchent tous à faire des gamins, ou alors, bon, ils cherchent à vous prendre de l'argent. Sinon, au pire, allez, on veut bien vivre l'amour, mais sinon, c'est à vous qu'on prendra de l'argent. Laura, arrête avec ton cynisme. Oui, mais il faut dire les vérités.
On a la victoire. Mais non, mais regardez, mais il y en a un qui arrive sur son cheval blanc. Alors il veut une bague. Ah, avec une bague. Avec une bague. Ah, alors il veut vous ferrer. Ah bah oui, il veut pas vous lâcher. Mais pourquoi vous partiriez si vous avez trouvé Apollon, qui est spirituel, créatif, non homophobe, non fermé d'esprit, pas nataliste, et qui vous aime et que vous désirez? Vraiment. Pourquoi vous partiriez? Il n'a pas besoin de vous ferrer avec une bague, avec des gamins, avec du fric, parce qu'il paye, c'est lui qui paye la baraque et tout. Vous resterez. Jamais vous ne le quitterez. Donc on a quelqu'un qui vient vers vous, victorieux. Bon, déjà, en dehors de ça, de votre côté, on vous parle de réussir dans votre travail, dans le domaine des intuitions. Écoutez, si vous dites ça, ben, vous allez réussir puisque vous avez raison, puisque ce que je vous dis est la vérité. Bon, elle fait mal, mais en même temps qu'il n'y a que la vérité qui blesse, et les gens, je pense, sont en recherche de ça. Je vous dis, c'est le mur, ils comprennent rien, ils vont dans n'importe quoi, ils savent pas forcément. La libération. En tout cas, vous allez vous libérer d'un socle, d'une lourdeur, ben, peut-être déjà dans le travail, en mode, ben, vous écoutez vos intuitions, vous allez vers la victoire, vous pensez que c'est une illusion, mais comment ça pourrait être une illusion quand c'est tellement pertinent, cohérent, logique et évident? Donc, on vous parle de vous libérer, peut-être même vous libérer du besoin de réussir. Parce que quand on veut absolument réussir, ben des fois on se dit « ouais, mais ça va pas marcher, de dire ça, de faire ça, de penser ça, d'être comme ça. » Les gens vont dire « t'es aigri. » T'es pas aigri, t'es lucide. Et t'es exigeant. t'es taureau, quoi. Bref, non, je rigole. Bon, bref, je sais pas si vous êtes taureau. Moi, je suis taureau, en tout cas. Donc, bon, on vous parle de vous libérer d'une lourdeur pour être dans la légèreté. Et vous libérer aussi de la peur d'être dans l'illusion, de vous faire des illusions, de voir mal, en fait, sur vos intuitions. Et puis, on vous parle aussi, on a quelqu'un qui vient vers vous, mais il va vous libérer d'un socle, d'une lourdeur, là. Ah, mais non, en fait, non, il va vous dire, oui, je suis là, je suis parfait, reproduisons-nous. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Après, c'est vrai qu'ils peuvent être, non, mais c'est vrai, ils débarquent. Non, mais c'est vrai, il y en a, on en rencontre, mais on en rencontre des Apollons comme ça. Vraiment parfait, vraiment, mais quand même, on va se marier et faire des enfants. Parce que t'as vu, quand même, on s'est rencontrés, t'as vu, on est parfait quand même. Putain, mais avoue, quoi, on est la perfection de l'équilibre du féminin, du masculin. Et du terre-à-terre cartésien, les pieds sur terre, et du spirituel créatif, nouveau monde innovant. S'il y a des gens qui doivent se reproduire, se marier, être ensemble, est-ce que c'est pas nous, quoi? Bordel de merde. Donc, il débarque avec une bague et des propositions de faire des enfants, parce que pour lui, ça lui paraît l'évidence du chemin. On a le doute profitable. Et vous vous direz, mais chaton, qu'est-ce que tu racontes? Déjà, le mariage, pourquoi faire? Je vais rester. Les enfants, on peut pas essayer de changer un peu le truc avant d'en faire encore des malheureux, parce que ils se disent tous ça. Non, ok, ils se disent pas tous ça, ils se rendent compte qu'ils ont pas envie d'être tout seuls, ils se reproduisent quand même. Ok, d'accord, mais quand même. Pensons aux enfants. Réglons déjà le problème. Voilà, ça peut aller très très vite de régler le problème. Il suffit d'être 2 personnes intelligentes, ça suffira. Bon, peut-être un petit peu plus. Petite dizaine, petite quinzaine, mais franchement, pas plus. Franchement, pas énorme. Donc, bon, écoutez, donc il débarque en mode la bague, les propositions d'enfants, t'inquiète, c'est le bon chemin, mais vous douterez, vous direz, mais... Bah non, en fait. Non, je crois pas. D'abord, réglons le problème social, sociétal, mondial, carrément. Après, peut-être, on rajoutera des joueurs dans le jeu vidéo. Sinon, on rajoute juste des malheureux, Juste pour le principe de se gonfler son ego en mode voilà ce que ça donne quand 2 personnes intelligentes et équilibrées se rencontrent. Donc, en fait, ça va durer un moment parce que vous allez encore douter de l'avenir d'une relation parce que vous dites, il n'a toujours pas compris, lui. Encore un cassos. Il est aussi bête. C'est le même, en fait. Même joueur joue encore, tu remplaces la tête, le visage, le prénom... Et puis c'est la même personne, avec les mêmes propositions, parce que la même connerie en fait, intérieure. On a la confiance, ben vous en tout cas vous bougerez pas, mais lui il est confiant, il est sûr de lui, Il se dit non, mais c'est ça qu'il faut faire, faut qu'on se marie, faut qu'on ait des gamins. Et vous aurez confiance dans une autre ambiance. Bon, écoutez, vous allez vers la victoire et vous aurez confiance en vous. On a les capacités. Vous avez toutes les capacités de réussir et d'attirer à vous le meilleur et d'attirer, écoutez, une autre rencontre, jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui veut d'abord régler le problème avant de rajouter un joueur dans le jeu vidéo. Je sais pas pourquoi les gens sont aussi bêtes, en fait.
Mais non, mais parce qu'ils savent très bien. Mais vous, pourquoi sont-ils aussi bêtes? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, ils sont pas le bon joueur qui peut changer le jeu vidéo. Et donc, en fait, c'est juste une croyance qu'ils ont. Mais ils ne le sont pas, en fait, en réalité. Donc, du coup, ils savent qu'ils ne le feront pas. Donc, vu qu'ils savent qu'ils ne le feront pas, ils se disent, vas-y, on va faire comme tout le monde, en fait. Bref, peut-être que vous avez même la capacité de changer le jeu vidéo tout seul, finalement, s'il n'y a même pas quelqu'un, un pilote dans l'avion pour piloter avec vous, quoi. Bon, c'est pas très grave. On a une personne, mais on va une personne en face de vous, mais le pire, c'est qu'il se croit plus malin que vous. Non, mais il débarque avec une bague, avec des propositions d'avoir des gamins, il est très confiant, parce qu'il pense vous manipuler. Il pense que vous êtes une bonne grosse pigeonne, un bon gros pigeon, parce que vous écoutez vos intuitions, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes perche, en fait, vous êtes con, quoi. Et donc, vous êtes facilement manipulable, et vous êtes facilement achetable avec des projets du tout venant, débiles. On a peur de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'il a peur de s'engager dans un vrai chemin spirituel et émotionnel. On a un triangulaire. Vous inquiétez pas, il a quelqu'un d'autre, il va aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas un souci. De votre côté, vous serez en confiance dans le travail. Vous avez de grandes capacités que vous développez. Vous pouvez attirer la réussite et puis attirer aussi une nouvelle rencontre jusqu'à trouver quelqu'un d'intelligent. Ce qui n'est pas jusqu'ici. Bon, et qui vous plaît, évidemment. Ça ne suffit pas, hein, des gens intelligents, parce que, bon. Mais voilà, vous aurez peur de vous engager dans votre processus, parce que vous voyez clair, vous pensez être dans l'illusion, ça fait déjà un moment que ça dure, et c'est toujours pareil. Sur les mêmes histoires, et c'est toujours les mêmes rencontres, c'est toujours les mêmes personnes, et c'est toujours les mêmes bêtises. Et vous doutez de la réussite à terme. Dans vos projets et de la rencontre qu'il faudrait. Mais c'est peut-être que des peurs, mais elles sont là quand même. Donc, vous allez vous libérer déjà dans le travail. On vous parle de réussir, mais même si vous douterez, vous continuerez ce que vous avez à faire. Vous libérez en fait du besoin à tout prix d'avoir raison, de savoir, d'arrêter de vous dire d'être dans l'illusion, pas l'illusion, là, d'avoir la réponse à cette question. Et puis du besoin à tout prix de réussir, parce que se mettre la pression à réussir, eh ben, empêche de réussir puisque vous dites « Ah, je dois être performant sur ci, sur ça ». Mais même si vous avez des doutes, vous continuerez à faire ce que vous devez comme vous devez le faire. Et puis sentimentalement, on a quelqu'un qui débarque, mais je vous dis, pour vous, il y a un doute sur l'avenir de cette relation parce que c'est les mêmes conneries en fait. Cette personne n'en a rien à foutre, finalement, du monde dans lequel il met des enfants. Il veut juste en faire. Donc, ça peut pas être la bonne personne. Ou alors, peut-être est-il prêt à être avec vous, mais c'est vous qui doutez de la relation parce qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Ça, c'est possible aussi que de votre côté, il peut avoir les bons discours, mais vous savez très bien que c'est juste pour s'amuser avec quelqu'un qui lui plaît, et après il repartira dans la connerie avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, bon... Donc, sentimentalement, vous parlez d'avoir des doutes. Mais ces doutes vous profitent matériellement parce qu'en attendant, au moins, vous vous concentrez sur le travail et sur vous-même et vous n'êtes pas avec la mauvaise personne. Ce qui est une bonne nouvelle pour votre travail et votre guérison et votre autonomie personnelle. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Encore une fois, alors je vous ai dit que c'était un tirage sentimental, mais il y avait aussi des messages dans le travail. Qu'est-ce que je vous ai dit aussi? Ah oui, donc il est très confiant. Et oui, mais parce qu'il se pense plus intelligent que vous. Donc il pense pouvoir vous manipuler. Mais il veut pas s'engager dans un chemin émotionnel et spirituel. Il préfère s'engager dans un chemin matériel et biologique, organique. C'est plus facile à maîtriser. Et c'est plus facile à garder, surtout. Bah, comme vous êtes ferré avec une bague et des gamins et au fourneau avec un crédit, vous pouvez beaucoup moins vous échapper, hein. Quand même. Hein. Alors que l'émotionnel et spirituel, c'est tellement vague et c'est tellement subtil et c'est tellement libre et éthéré et pur que c'est comme un papillon, ça peut s'envoler, quoi. Mais bon, alors est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Encore une fois, que pourrait-il se passer durant ces prochaines 48 heures? On a la clarté, Poséidon. Bon... On a une personne en face de vous au niveau sentimental pour qui les choses vont être très claires. Très claires dans
Dans ce que c'est possible d'être avec vous, pas possible d'être avec vous. De votre côté, ça va être surtout très clair dans vos émotions, dans vos intuitions et dans le chemin et dans votre ancrage pour autant. On a le nœud sud, le passé. Alors, vous allez, peut-être ça va être très clair, vous allez tourner vers votre passé, vous allez dire, mais j'ai déjà rencontré la bonne personne en fait. Mais bon, il se pense plus intelligent, il se croit pouvoir vous manipuler, il se croit pouvoir échapper au chemin, au destin, au lien. Peut-être que c'est ce que vous allez vous dire. C'est peut-être plus clair que ce soit quelqu'un de votre passé. On vous parle sinon d'être très ancré et sûr de vos émotions et intuitions et de vous tourner vers le passé. On a la rigueur, Hadès. Vous allez être hyper carré dans votre énergie masculine, dans votre ancrage, travail, social. Aux yeux de certains, trop rigoureux, trop carré, trop aigri, trop jusque-boutiste, trop ferme, trop obscur, trop peut-être toxique. On a l'autorité, Chronos. Oui, écoutez, en attendant, vous êtes très ancré et vous êtes sûr et certain de vos émotions, de vos intuitions, de ce qu'il faut, et vous serez ferme et très clair. Et puis sentimentalement, on a une personne en face de vous. C'est très clair que cette personne, écoutez, je ne sais pas s'il veut faire autorité sur vous, soit parce que il se pense vous êtes destiné. Et dans sa condition, notamment d'homme, il pense que c'est lui qui doit décider par conséquent. Ou alors, je sais pas, admettons, c'est une femme, et bon, voilà. Ou alors, c'est très clair que cette personne veut vous donner une bonne leçon en mode non, mais t'as tort, mais non, mais moi je vais te prouver le contraire, et il reste très ferme dans son idée. Bon, bref. On a le mariage, Junon. Ouais, écoutez, voilà, quoi. On a presque une personne en face de vous. Alors, peut-être c'est-il que vous êtes pour le mariage divin, et donc le véritable amour, pour un véritable destin, et pour des véritables projets, et un véritable but, et un véritable chemin. Mais je crois qu'on a une personne en face de vous qui ne veut pas vous donner raison. Et il va aller jusqu'à se marier avec l'autre. Vouloir montrer ça, revendiquer ça. C'est-à-dire que non, t'as tort, je vais me marier avec, je vais faire des gosses avec, on va revendiquer notre mariage, on va se montrer comme ça. De plus en plus, vous vous tournez vers votre passé, mais vous en conclurez que vous allez surtout vous marier avec vous-même. Je pense que vous resterez marié avec vous-même, et peut-être c'est votre chemin, hein. C'est un chemin de foi, et c'est un chemin de donne et de prêtre, et de... Vous voyez ce que je veux dire. On a la restriction, Saturne. Alors, vous serez restreint par le temps. Vous n'aurez pas le temps de faire tout ce que vous voulez, il y a un timing, il y a un temps. Vous voulez être carré, vous voulez être appliqué, vous voulez être rigoureux. Aux yeux de certains, vous êtes aigri, obscur, trop carré. Bon. S'il y a quelque chose qui doit vous mettre des limites, ce sera le timing. On a l'élévation, le milieu du ciel. En tout cas, vous... Bon, écoutez, bon, que ça plaise ou que ça plaise pas, vous en avez rien à carrer. Vous estimez être dans le bon chemin, vous êtes en train de vous élever et de vous développer. Pour vous, les émotions et les intuitions sont parfaitement claires, vous êtes ferme, vous êtes définitif et carré et ancré, et vous êtes dans le bon chemin et en train d'aller dans le bon chemin d'un développement spirituel, d'une mission de vie, d'un travail, d'un destin. Après, on a une personne en face de vous qui veut la couronne aussi. Il ou elle se veut être votre roi, votre reine peut-être, bon bref. Mais pour lui, c'est le roi qui dirige la reine. Si vous êtes... ou alors c'est la reine qui dirige le roi, peut-être, mais c'est la reine masculine, toxique. Face au roi féminin Apollon, donc c'est pas possible. C'est pas homme-femme, hein. Bon bref. On a la régénération, on a la maison 8. Bon, il va y avoir une grande transformation, on vous parle de la maison des scorpions. Il va y avoir une transformation. Peut-être que vous vous étiez dit, bon, de toute façon, c'est quoi? C'est soit le futur marié avec soi-même, soit c'est le passé, ça reste un toxique qui, en fait, veut absolument avoir autorité pour une certaine condition biologique et physique. Bon, il y a une transformation face à ces idées-là. Et puis, dans votre chemin,
professionnel et spirituel. Dernière carte. On a l'ambition, le Capricorne. Ok. Alors, on peut avoir une personne du signe du Capricorne. On a une personne, ouais, bon, alors on a peut-être quelqu'un qui est peut-être la bonne personne pour vous, qui se pense être la bonne personne pour vous, mais le temps joue contre cette personne, possiblement, ou des ambitions professionnelles ou matérielles. C'est une question de timing, donc apparemment cette personne doit terminer des choses ou attendre un certain temps. De votre côté, vous serez rigoureux dans votre travail. Seul le temps pourra vous freiner ou pourra vous empêcher, ou je sais pas. On vous parle un gros développement de vos ambitions professionnelles et spirituelles, d'une mission de vie et d'un chemin. Waouh, on a le bonheur, la part de fortune. Bah, écoutez, vous allez être heureux. Vous allez être heureux au moins dans le travail, parce que vous êtes dans le bon chemin, vous vous écoutez, quitte à être seul, quitte à être marié avec soi-même dans ses idées, et pas être avec quelqu'un sentimentalement, mais au moins vous ne vous corrompez pas vous-même et vous êtes heureux. Et vous allez vers la fortune, je ne sais pas, mais en tout cas vers la réussite, l'épanouissement grâce à soi-même. On a Vénus, la beauté. Alors, on vous parle de vouloir un monde meilleur. Bon, pour certains, il y a une question de travailler sur votre beauté, mais vous savez que la beauté attire les superficiels, vous savez que vous avez beau, vous avez pas besoin de faire d'efforts à ce niveau-là, vous savez que ça n'attirera que des charros, que des superficiels, que des gens toxiques. Donc bon, on a la chance, Jupiter. Écoutez, on vous dit que vous êtes chanceux, vous êtes protégé par la chance, vous allez vers de belles choses, vers de belles personnes, avec de belles idées. Et la chance vous protège pour ce chemin-là. Et on a la sociabilité, on a la maison 11, la maison des Verseaux. Bon, il y a une chance pour être entouré socialement, amis, famille, travail, réseaux sociaux, grande popularité ou je ne sais quoi. Donc, bon, on vous parle d'être marié avec vous-même pour l'instant, c'est être nonne, c'est être prêtre, c'est être dans votre chemin. Écoutez, vous êtes ferme sur votre idée comme ça. Le temps va... Alors, est-ce qu'avec le temps, vous changerez d'avis ? On commence à se faire vieux, vieille, on va plus trouver quelqu'un, on n'est plus assez beau, il est temps de faire des enfants, l'horloge biologique, de toute façon le monde est foutu, autant être avec quelqu'un, pas finir tout seul et avoir vécu le mariage et les enfants. Ça pourrait être dans votre idée, mais je ne crois pas. Je crois que vous êtes trop ferme sur... Et par contre, c'est le temps qui vous donne raison. C'est les mondes qui s'en vient, c'est les gens qui sont, c'est la vie qui peut-être va montrer. Mais ça prend du temps, parce que les gens, ils sont longs à la détente de se prendre le mur, de le voir. Ils pourraient se dire la même chose de vous. Ouais, tu vas voir le mur. Mais bon, vous, ça fait depuis toujours, de toute façon, que vous avez peut-être été lucide sur votre destin. On a une personne en face de vous qui voudrait faire autorité sur vous. Ouais, il veut vous marier. Non, mais parce qu'il veut vous garder. Écoutez, le temps passe et vous n'acceptez pas sa demande en mariage ou sa proposition de faire des enfants. Vous préférez rester avec lui parce que vous l'aimez et qu'il reste aimant et sympathique. Dans ce cas, vous partirez jamais. Ou alors qu'il veut vous garder, vous ferez avec des enfants. Le temps vous donne raison que c'est peut-être pas une bonne idée d'en faire. Donc, malheureusement, il va devoir attendre très longtemps pour ses autorités sur vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.